Chers amis, nous nous retrouvons sur notre chaîne Lille Mode pour un troisième entretien, le rugissement du lion. Vous avez écouté les épisodes avec le Rav Ackerman, avec le Rav Fison. On reçoit aujourd'hui Pierre Lursa. On a déjà reçu dans les découvertes littéraires by Lille Mode pour son livre Jusqu'à la victoire. Épisode qui a énormément marché. C'est donc pour ça, à la lumière des événements et de la guerre contre l'Iran, qu'on l'a invité à nouveau. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars, lors de l'enregistrement de cette émission, 24e jour de cette opération militaire, rugissement du lion, Chagatarié. Merci Pierre d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. On se retrouve ici justement pour parler de la situation géopolitique. Cette guerre a été entreprise par les États-Unis et Israël, Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Et tu écris dans ton blog, tu définis ça de cette manière: la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est inspirée par une conviction profonde, partagée par deux grands dirigeants, une conviction qui s'exprime en termes de morale et de croyances religieuses. Est-ce que tu peux nous expliquer, et peut-être qu'on n'entend pas tellement ça, de parler de morale, de croyances religieuses, et est-ce que Trump, c'est pas peut-être juste du business ou de la géopolitique? Ah voilà, c'est le grand mensonge, je dirais, des médias français, hein, et qui, pas seulement français d'ailleurs, mais bon, moi j'écoute un petit peu les médias français, et je suis toujours un petit peu agacé aussi d'entendre les spécialistes, les experts français de géopolitique, comme Frédéric Ancel, pour le citer, qui dit Trump c'est un mercantiliste. Il n'a que ce mot qui revient toujours dans sa bouche, Trump c'est le mercantilisme. Comme si la France était un pays désintéressé totalement, qui brandit toujours la morale et qui finalement est incapable de rien faire. On voit aujourd'hui même Macron qui s'adresse au Liban, qui dit « je soutiens votre combat » et ce soutien se traduit par zéro, rien du tout. Et donc je dirais que, pour revenir à Frédéric Ancel, que je connais depuis très longtemps, que j'ai connu dans notre jeunesse, dans nos jeunesse sioniste commune au mouvement du Bétard, eh bien, il a oublié la leçon de son maître en géopolitique, Yves Lacoste, qui disait que la géopolitique, c'est pas seulement les faits matériels, c'est aussi les représentations. Et ça, je crois que Frédéric Ancel, malheureusement, l'a oublié. C'est peut-être le péché de sa vieillesse ou de sa maturité. C'est que on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la politique de Trump et le soutien de Trump à Israël, ce soutien incroyable, presque miraculeux. Ça fait 30 ans que Benjamin Netanyahu s'efforce par tous les moyens d'attirer l'Amérique dans cette guerre, enfin de rallier, enfin d'obtenir une alliance avec les États-Unis dans cette guerre, pour dire les choses plus précisément, et il vient d'y parvenir. C'est seulement avec Trump qu'il y est parvenu, et si on veut comprendre ça, on est obligé de s'arrêter sur les représentations communes entre Israël et les États-Unis. Et ce que j'appelle les représentations, c'est précisément cette dimension morale et spirituelle. Alors, on va en revenir. Est-ce que tu penses que c'est vraiment Benjamin Netanyahu qui a tiré Trump, qui l'a fait sortir dans cette guerre? Oui, alors effectivement, c'est une affirmation un petit peu dangereuse, parce qu'on entend des gens aux États-Unis notamment qui disent c'est la guerre d'Israël, c'est la guerre des Juifs, le vieux... Et sur les plateaux européens, sur LCI, BFM TV, ils disaient la même chose. Bien sûr, mais évidemment, dans chaque mensonge, il y a une once de vérité. Hein. L'once de vérité, c'est qu'effectivement, c'est grâce à Benjamin Netanyahu, on ne finira jamais de lui rendre hommage pour ça, que finalement les États-Unis se sont décidés à se lancer dans cette guerre. Il faut comprendre un petit peu, si on se rappelle l'histoire des États-Unis au XXe siècle, ils sont toujours oscillés entre isolationnisme et interventionnisme. Leur tendance naturelle, c'est l'isolationnisme. C'est pour ça que tout le monde disait Trump, ce qui l'intéresse, c'est l'économie, c'est son électorat américain, etc., etc. Trump est en train de faire quelque chose qui peut lui coûter très cher, et qui coûte très cher à l'Amérique, et qui peut lui coûter à lui personnellement, qui peut lui coûter son électorat. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de faire cette chose incroyable? C'est parce qu'il a été convaincu par la force des choses et aussi grâce à Netanyahou, que cette guerre était une guerre juste et qu'elle était une guerre nécessaire. Donc on voit bien qu'il y a des valeurs morales partagées, et au-delà même de ces valeurs morales, de cette notion de la guerre juste, eh bien il y a aussi évidemment un socle spirituel qui est celui de la Bible. Tu peux revenir un petit peu sur ces valeurs morales et ce socle? Qu'est-ce qu'il y a à ton avis? Quel esprit en commun ont entre Trump et Benjamin Netanyahu? Eh bien, je dirais qu'ils sont un petit peu à la place de Roosevelt et Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que voilà, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire
va changer la face du monde. Hein, on est en train d'abattre la bête nazie islamiste. Je ne sais pas, personne ne sait si on est en 42, en 43, en 44, quel est à quel moment ça va tomber, ça va finir. Mais on sait qu'on est en chemin et que dans cette mission-là, on ne peut pas s'arrêter à moitié parce que je dirais que c'est un impératif stratégique, politique, moral et même spirituel. Voilà. On se pose tous la question, est-ce que le régime des Mollahs va tomber ? Je ne sais pas si toi tu as une idée de réponse, tu aimes en général réagir à froid à propos de ce qu'on est en train de vivre. Mais peut-être tu pourrais nous donner aussi une répercussion si au bout du compte, la monarchie ne tombe pas. Alors quelles vont être les répercussions au niveau géopolitique et peut-être même au niveau spirituel ? C'est vrai que les journalistes sur les plateaux adorent faire des pronostics. Et puis en Israël, beaucoup, on voit sur les grandes chaînes, la 12, la 13, ils aiment surtout faire des pronostics pessimistes. Hein, on a entendu cette semaine Ehud Barak, l'homme qui s'est trompé toute sa vie et qui continue, dire l'Iran ne va pas tomber, etc., etc. Bon, on connaît ce discours. Moi, je ne vais pas donner la réponse quand est-ce que l'Iran va tomber, mais quand est-ce que le régime iranien va tomber, mais il va tomber. C'est une nécessité, et parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et quand je dis nous, c'est Israël et les États-Unis aussi. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire tomber ce régime, mais ne perdons pas de vue qu'on est dans une guerre, la guerre longue. La guerre longue, c'est la théorie qu'avait forgé la notion qu'avait forgé l'ayatollah Khomeini lorsqu'il arrive au pouvoir en 1979, donc ça ne date pas d'hier, au moment de la guerre Iran-Irak. Il voulait épuiser l'Irak, qui était militairement sans doute plus puissant, mais il voulait l'épuiser par une guerre d'usure, et c'est ce qu'il est en train de faire avec Israël et les États-Unis. Et donc, ne perdons pas de vue cette idée que la guerre sera longue. Peut-être qu'elle sera plus courte que ce qu'on croit, mais c'est toujours bien de garder cet horizon, comme on dit en hébreu, cet horaire rouar, cette longueur de souffle. Voilà. On a l'impression qu'il y a un peu d'un côté le vieux continent, l'Europe, et de l'autre côté, on aurait la Startup Nation et le rêve américain qui sont plus optimistes, plus activistes. Bien sûr, et au-delà de ça, je dirais l'Europe qui ne croit plus en elle-même, et la France, qui est, je dirais, peut-être le pays le plus, militairement sans doute le plus puissant d'Europe, et toute cette puissance ne sert à rien du tout. Parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir des armes si on n'a pas le courage de les utiliser, hein? Alors Macron peut bien plastronner sur son porte-avions, mais il ne va pas tirer une seule balle. Et d'ailleurs, il est mort de trouille à l'idée que l'Iran pourrait croire que la France s'attaque à lui. Donc, et surtout, il va intervenir de manière purement défensive. Voilà, je dirais, c'est tout le ridicule d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui le soutiennent. Ça, tu écris dans tes chroniques. La France, puissance nucléaire et membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est devenue, sous Macron et avant déjà, un nain politique dont l'inaction n'a aucune prise sur le cours des événements. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Dans le même discours, Macron est capable de dire je soutiens le Liban contre Enfin, il n'a pas dit contre le Hezbollah, mais bon, je soutiens le Liban. Et dans la même phrase, j'exhorte Israël à ne pas envahir le sud du Liban, alors que la seule solution pour vaincre le Hezbollah, évidemment, c'est pour Israël d'envahir le sud du Liban. Donc on voit bien la contradiction et la position, je dirais, totalement intenable de la France qui dans les discours soutient le Liban et dans les faits, moi je dis qu'elle est carrément l'allié objectif du Hezbollah et de l'Iran, puisqu'elle n'a pas... Dans une guerre comme celle que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas de neutralité. On est obligé de choisir son camp. Et si la France ne veut pas être dans le camp d'Israël, ça veut dire qu'elle est dans le camp iranien, tout simplement. Le Liban, le ministre Katz, le ministre de la Défense, a annoncé aujourd'hui qu'il voulait arriver jusqu'au Litanie et que jusqu'au Litanie, c'était un des objectifs de cette guerre. Que penses-tu de ça ? Oui, c'est à la fois intéressant sur le plan purement militaire, stratégique. Ça fait longtemps que beaucoup de gens pensent que le Litanie, c'est la frontière naturelle, la frontière géographique. Et là, on est vraiment dans le cœur de la géopolitique. Des frontières défendables pour Israël, ça veut dire des frontières géographiquement défendables. Ça veut dire le Jourdain, pour ceux qui se contentent d'une rive. Mon maître Jabotinsky pensait que Eretz Israël, c'était les deux rives du Jourdain, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité. Et
Au nord, c'est le fleuve Litanie, bien sûr. On peut pas se donner le luxe de laisser au Hezbollah la capacité de nous bombarder depuis les contreforts du sud Liban. Donc on va être obligé d'occuper militairement le sud Liban, et il y a certaines personnes qui disent même de l'annexer. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Je crois que c'est le grand changement de l'après 7 octobre, c'est qu'on n'a plus peur des réalités géopolitiques, on n'a plus peur de donner un nom aux choses. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de voix qui disent, dont le ministre Katz, qui est quelqu'un de tout à fait courageux et lucide, qui dit qu'on est obligé d'aller jusqu'au Litanie au minimum. Tu nous parlais d'une guerre justement longue, et cette guerre qui est longue, elle repose aussi sur la force des citoyens. À quel point la rue, les citoyens vont dire à Benyamin Netanyahou, au ministre Katz, on est derrière toi, on est prêt d'aller jusqu'au bout, même si c'est resté encore 1 semaine, 2 semaines ou peut-être plusieurs mois dans les mamades. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Le citoyen aujourd'hui israélien a cette volonté, a cette capacité ? Je dirais que c'est la clé de la victoire, finalement. La clé de la victoire, c'est la résilience ou la force de résistance morale, physique, économique, spirituelle du peuple d'Israël. Et je suis persuadé qu'il sera à la hauteur de la mission, mais c'est vrai que c'est très difficile. On vit à la fois une période très, très, très difficile, et en même temps, ne pas perdre de vue, c'est ça qui nous donne notre force, c'est, je dirais, l'enjeu incroyable de tout ce qu'on est en train de vivre, et aussi l'aspect miraculeux qu'on n'a pas encore évoqué peut-être, mais l'aspect lié à la Emouna, évidemment. L'aspect miraculeux, tu dis en fait, il faut arrêter d'être uniquement dans la géopolitique, mais il y a quelque chose ici, il faut sortir des apparences, de la réalité objective, et il faut voir peut-être le souffle divin qui est derrière, tu appelais ça peut-être la méta-historie, ou moi je dirais peut-être un événement semi-mystique. Oui, peu importe le nom qu'on donne, les adjectifs qui peuvent faire peur, qui peuvent rebuter, mais tout le monde le sait. D'ailleurs, Ben Gurion l'avait dit, en Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Donc, sortons de ce réalisme de la géopolitique pour adopter le réalisme de Ben Gurion, c'est-à-dire le réalisme de celui qui voit les miracles. Et de toute façon, en Israël, tout le monde voit les miracles. Et dans cette guerre, encore plus que jamais. Je dirais que c'est la guerre la plus miraculeuse d'Israël, parce qu'on voit bien que, pour prendre l'exemple le plus frappant, l'armée de l'air d'Israël, qui, de l'avis du chef d'état-major ou de je ne sais plus quel dirigeant américain, est une des meilleures armées de l'air au monde, sinon la meilleure armée de l'air au monde. Eh bien, le 7 octobre, la meilleure armée de l'air au monde était aux abonnés absents. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de plus que la simple, comme je disais tout à l'heure, la simple puissance militaire. Il faut aussi la siyata d'Ishmaïa. Si on n'a pas l'aide divine, alors toute notre puissance ne sert à rien. Donc voilà, il faut les deux en même temps. Il faut la ishtadlout, il faut faire les efforts, il faut avoir la capacité, il faut s'armer, il faut s'entraîner, il faut être prêt à attaquer. Et en plus, il faut que Dieu nous donne la victoire. Ça, c'est le secret que le peuple juif porte depuis ses origines. On sait bien on ne peut pas avoir la victoire si Dieu ne nous la donne pas. Tu dis que c'est une évidence, tout le monde voit qu'on est dans quelque chose de méta-historique, d'une guerre spirituelle qui sort d'une simple guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis. Mais c'est pas tellement évident. Ça veut dire pour toi peut-être c'est évident, peut-être pour une majorité des Israéliens oui, mais il y a encore je pense des Juifs en Europe qui ne comprennent pas, encore beaucoup de gens en Europe qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils comptent, alors tu vois sur LCI, jour 24, jour 23 de la guerre, mais cette dimension morale, religieuse, métaphysique, elle n'est pas forcément comprise par tout le monde. Évidemment, bien sûr, c'est notre rôle à nous de l'expliquer, à nous-mêmes déjà, à nos frères juifs qui sont encore en galoute et au monde entier, ceux qui ne l'ont pas encore perçu. Et bien sûr, c'est notre fonction à nous de l'expliquer. Je pense que si les dirigeants des institutions juives de France, au lieu de s'occuper des municipales, ou au lieu d'aller recevoir des décorations à l'Élysée, s'occupaient plutôt d'expliquer la guerre au public français, c'est ça qui devrait donner comme explication, c'est de dire, regardez, Israël, ce tout petit pays, il est en train d'infliger une défaite cuisante au régime iranien
qui faisait peur au monde entier jusqu'à il y a encore un mois, y compris les États-Unis qui avaient peur d'entrer en guerre. Et regardez le secret de cette force et donner les explications qu'on veut. On n'est pas obligé de parler en langage religieux, on peut parler dans un langage spirituel, métaphysique, même, on peut même se tenir aux faits les plus brutes, mais à condition de les interpréter, je dirais, dans la lumière de tout ce qu'on sait. Hein. Libre à chacun de trouver le langage. On peut aussi déguiser un petit peu les choses. Il y avait un philosophe juif très connu, Léo Strauss, qui avait montré que Maïmonide parlait toujours dans un espèce de langage caché, qui ne disait pas les choses de manière ouverte. Et voilà, je ne suis pas spécialiste de Maïmonide, mais je me souviens de cette thèse de Léo Strauss, et on peut dire que pour présenter les choses à un public français qui n'est pas religieux dans sa majorité, alors il vaut mieux utiliser un langage très, très terre-à-terre, mais il faut que le message passe. Le message, c'est qu'Israël se bat pour le bien de l'humanité et qu'Israël est en train de gagner. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lille Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. C'est parti, on reprend. Alors justement, tu dis Israël est en train de gagner. Ce serait quoi Tmunat Hanitzachon? Depuis 2 ans et demi qu'on est en guerre, sur beaucoup de plateaux, disent de toutes les manières, ça ne sert à rien, on n'arrivera pas à la victoire. Benjamin Netanyahu nous vend jusqu'à la victoire, jusqu'au bout. Tmunat Hanitzachon, quelle est la photographie, entre guillemets, de cette victoire? Oui, alors avant de répondre peut-être à cette question, je ne peux pas m'empêcher de penser que le peuple juif, fidèle à son histoire, a toujours cette espèce le peuple à la nuque raide, au sens positif, ça veut dire qu'il est capable de résister, comme disait André Neher, et au sens négatif, ça veut dire une espèce de réticence. Les miracles s'accumulent devant nous et on refuse de les voir. C'est désolant de voir des gens en Israël qui s'imaginent qu'on va perdre la guerre ou qu'on est en train de la perdre ou même que cette guerre est inutile. Voilà, c'est affligeant d'entendre ça, mais bon. On en a vu d'autres dans notre histoire. Il y avait aussi, au moment de la sortie d'Égypte, il y avait sûrement des Juifs qui disaient la même chose. À quoi ça sert de partir d'Égypte? De toute façon, on ne va pas y arriver, etc., etc. On connaît toute cette histoire. Alors, pour revenir à la question que j'ai peut-être oubliée, ça serait quoi? Tmunat Nitzachon, oui. Ça serait quoi la victoire? Ça serait exactement comme la chute du mur de Berlin, la chute des statues les statues déboulonnées de Staline en Irak aussi. Voilà, de Saddam Hussein, etc., etc. Bien sûr, c'est les symboles du régime iranien qui vont tomber les uns après les autres. Après que les têtes des dirigeants soient tombées, on va faire tomber tous les symboles, tous les organes du pouvoir. Et puis, in fine, eh bien, le peuple iranien se soulèvera et prendra le pouvoir. Et ça arrivera un jour ou l'autre. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais on sait que ça arrivera. Voilà, je crois que c'est peut-être la chose la plus importante, la conviction la plus importante, puisqu'on est entre Purim et Pessah, c'est de se dire, on connaît la fin de l'histoire, mais on ne connaît pas son déroulement. Voilà, c'est ça, je ne fais pas partie de ceux qui cherchent des codes dans la Torah qui en général, après l'événement, vont montrer, trouver les preuves que l'événement était écrit. Moi, je ne crois pas que les choses sont écrites, mais je crois qu'on connaît quand même la fin de l'histoire. Et à nous de travailler pour la faire avancer. Bien sûr, évidemment, sinon tout ça ne servira à rien si on était juste des spectateurs passifs. Et bien sûr, c'est peut-être le message qu'il faut faire passer aussi à nos frères juifs qui ne sont pas encore venus en Israël. Venez participer à cette histoire extraordinaire. J'ai un ami qui habite entre la France et Israël. Je lui demandais, tu es resté bloqué ici? Il m'a dit, non, pas du tout. Je suis très heureux d'avoir le privilège de vivre ces événements ici. Et voilà, je pense que aucun juif dans le monde n'est insensible à ça. C'est un privilège de pouvoir vivre ces événements, même aussi difficiles qu'ils soient, aussi difficile que soit cette guerre, de pouvoir la vivre ici en Israël, de pouvoir assister en direct et être un acteur, chacun à son niveau, même le simple fait de continuer à, comme on parlait tout à l'heure des femmes qui ont un rôle essentiel dans cette guerre, de tenir leur foyer, de s'occuper de leurs enfants qui ne vont pas à l'école, etc. Donc chacun, à sa modeste place, a un rôle à jouer dans cette grande histoire dont nous sommes tous les acteurs. Jabotinsky, que tu apprécies énormément, tu as d'ailleurs traduit plusieurs de ses textes, je crois, en français, c'est ça? Absolument, oui. Écrit comme ça,
nous parle de ce fameux verset de Yecheskel. Ce n'est ni la puissance ni la force, mais mon esprit qui va nous permettre donc, d'arriver à la guerre. Lo bechaïv et lo bekoar ki im beruchi. Donc la force spirituelle et la force véritable, la tradition juive du judaïsme est une tradition de l'esprit et non de la force physique. Ça c'est plus ou moins ce qui est écrit dans le verset, même si c'est pas exact, peu importe. En tous les cas, Jabotinsky disait comme ça, nous, à l'inverse, nous possédons tant la tradition de l'esprit que celle de la force physique. Est-ce que tu peux nous dire, au cours de l'histoire, quand ça s'est vu, qu'on avait d'un côté aussi bien l'esprit, si tu veux, le courage, mais également la force physique? Oui, sans revenir sur toute l'histoire juive, il y a des personnes plus qualifiées que moi, et voilà, mais oui, Jabotinsky avait bien compris, je dirais, dans ce texte, c'est très intéressant parce que c'est l'article que j'ai traduit récemment, qui n'était pas traduit en français, finalement, il s'élève contre la vision traditionnelle juive, qui est celle de la galoute, qui est celle de le peuple juif privé de la capacité de se défendre, qui dit donc la force c'est la force de l'esprit. Voilà, on entend encore ce discours si on lit des feuilles le Shabbat à la synagogue du mouvement Chabad, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils nous disent toujours la force c'est la force spirituelle, évidemment, ça n'est pas la force physique. Bon, ça fait 2000 ans qu'on répète ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une armée, on a la chance d'avoir la force militaire, mais comme l'a dit Jabotinsky dans ce texte et ailleurs aussi, n'oublions pas que la force militaire seule ne suffit pas. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre depuis le 7 octobre. Finalement, le 7 octobre, je dirais, pour résumer les choses évidemment de manière très schématique, mais la grande illusion dont on est tombé le 7 octobre, c'est de croire que la force physique, la force militaire seule nous protégeait, et la force technologique, la barrière intelligente, etc., le dôme d'acier. Depuis le 7 octobre, on s'est réveillé de cette illusion et on a compris, et ça c'est peut-être, je dirais, la grande découverte et le grand changement à mes yeux de l'après 7 octobre, c'est que comment est-ce qu'Israël s'est relevé de cette défaite pour parvenir à toutes les victoires qu'on est en train de vivre depuis 2 ans et demi, c'est justement en comprenant que le secret de notre puissance, le secret de notre force et de notre survie, c'est le secret de notre identité, de savoir qui nous sommes. C'est le secret de notre nom, Israël, le peuple qui se bat avec Dieu pour Dieu, n'est-ce pas ? Et donc, si on a cette conscience-là, comme l'ont tous nos soldats aujourd'hui, comme l'ont tous ceux qui sont revenus de Gaza, tous les otages qui reviennent avec le nom de Dieu dans la bouche, eh bien, dans ce cas-là, on sera invincible. Et plus aucun ennemi n'osera même nous affronter. Mais ce secret-là, on a mis 75 ans à le comprendre. Je dirais, c'est peut-être l'ironie ou la tristesse de l'histoire d'Israël, c'est qu'on apprend, comme disait là aussi le Rambam, on peut apprendre soit par la compréhension, soit par les événements. Si on n'est pas capable de comprendre les choses comme Jabotinsky l'avait compris il y a déjà 100 ans dans Le Mur de Fer, que j'ai traduit en français, eh bien, on le comprendra par les événements, par les catastrophes. Alors justement, peut-être que tu dis qu'on a mis 77 ans à le comprendre, mais tu parles également d'une parenthèse post-sioniste. Alors c'est intéressant, tu dis qu'à partir des accords d'Oslo, on a commencé à parler de paix, shalom, arshav, on voulait tout maintenant, et que finalement, ce 7 octobre a mis fin à cette parenthèse de post-sionisme. Oui, c'est une idée que je développe depuis assez longtemps, qu'on est en train de vivre, la parenthèse se referme, cette parenthèse du post-sionisme, donc on revient au sionisme, mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on revient pas où on était avant le 7 octobre, on revient à un niveau supérieur. Et donc on s'est élevé finalement parce que cette épreuve nous a fait grandir, comme toujours dans notre histoire, on est sorti grandi de l'épreuve du 7 octobre, et donc finalement on parvient à un niveau supérieur du sionisme, peut-être celui que chacun d'ailleurs des pères fondateurs avait envisagé, parce que sur ce point-là, il y a une espèce d'unanimité, même si le langage est différent, je dirais que... Même s'il y en a un qui est plus de droite et de gauche, finalement... Mais moi, c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais traduit les textes de Ben Gurion sur le messianisme, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que messianisme, ça veut dire quelqu'un d'extrême droite. Le messianisme, c'est le socle sur lequel est construit le sionisme tout entier, y compris celui de Herzl. Donc, tant Herzl que David Ben Gurion, que Jabotinsky, que le Rav Kook, tous ont une vision de ce que ce doit être le sionisme après le kibbutz galuyot, après que les exilés, les juifs seront rentrés sur leur terre, qu'on aura construit un État, qu'on aura une armée. Et après, on va pouvoir s'occuper vraiment de la Koma Eliona, de l'étage suprême, ce que Jabotinsky appelle le Sionut Aromema, le sionisme suprême. Et quand Jabotinsky, celui que certains pensent encore être un juif laïque, anti-religieux, il a cette image qui lui colle à la peau, quand il explique qu'est-ce que c'est le sionisme suprême, eh bien, il cite un verset un verset du prophète Isaïe, Kimitzion, etc. Voilà, c'est Jabotinsky, lorsqu'on lui demande c'est quoi le but ultime du sionisme, eh bien, il répond
sans aucune hésitation, Kimitzion Tetze Torah, la Torah sortira de Sion. Peut-être qu'ils n'avaient pas exactement la même Torah que le Rav Kook, mais en tous les cas, il y a cette idée d'amener un souffle toranique, un souffle de valeur, de spiritualité pour l'ensemble de l'humanité. Exactement, et heureusement que Jabotinsky n'avait pas exactement la même vision que le Rav Kook, parce qu'on sait bien qu'il y a chez Shivim Panim, il y a 70 facettes de la Torah, donc heureusement qu'ils n'ont pas tous la même vision. Et même Ben Gurion avait sa vision de la Torah, et il le dit, il parle. Il y a une image d'Épinal de David Ben Gurion avec l'Iliade d'Homère sur sa table de nuit, mais son livre de chevet, c'était pas l'Iliade d'Homère, c'était la Bible, évidemment. Donc maintenant que le peuple juif retrouve son identité, comprend que la Bible, c'est la Bible, et pas seulement la Bible, évidemment, tout ce qui vient après, que c'est ça le socle de notre identité, avec évidemment les différences d'interprétation, de lecture, eh bien, on sait pourquoi on se bat, et ça, c'est le secret aussi de la victoire, c'est de savoir pourquoi on combat. Dans tous les médias, on nous parle énormément de ce qui se passe en Iran, également ce qui se passe au front nord avec le Liban. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe à Gaza? Et justement, encore une fois, Tmunat HaNitzachon, qu'est-ce qui doit, à ton avis, doit être la fin face à la bande de Gaza? Alors c'est évidemment la grande question qu'on a un petit peu... On a occulté, on l'a mis de côté. On l'a mis de côté parce que, pour une raison très simple, et d'ailleurs c'est aussi un sujet sur lequel il faudrait refaire une autre émission, c'est pourquoi est-ce que Netanyahou, qui est en train de nous conduire Israël à ses plus grandes victoires face à l'Iran, a pu s'aveugler sur le sujet de Gaza, parce que c'est Eretz Israël, et voilà, c'est la dimension d'Eretz Israël qui était étrangère un petit peu à sa pensée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a changé. Et donc, Gaza, la solution pour Gaza, évidemment, c'est de reconstruire le Gush Katif. Il n'y en a pas d'autre. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde devrait le savoir. Et je dirais que la ruse de l'histoire, c'est que finalement, si nous ne voulons pas le faire, eh bien, on y sera obligé par la force des choses, ou c'est Dieu qui nous obligera, quelle que soit la lecture qu'on apporte aux événements, mais on sera obligé, on n'aura pas de choix. Ariel Sharon, le grand stratège, avait cru qu'on pouvait se priver de la bande de Gaza et avait expulsé tous les habitants, y compris les morts dans leur tombe. Et ce grand péché qui a été commis, cette grande faute, doit être expié. On l'a déjà suffisamment expié, je crois, le 7 octobre. Et donc maintenant, il faut faire le tikkun. Et le tikkun, ça sera de revenir au Gush Katif et de reconstruire encore plus de localités juives. Et que cette terre, comme j'avais écrit il y a quelques mois, il faut que les synagogues qu'on a laissées détruire par nos ennemis à Gaza soient reconstruites et qu'on entendra à nouveau le Hallel et les textes de la Torah dans les rues dans la bande de Gaza. C'est ça la Tmunat Nitzachon, il n'y en a pas d'autre. Toi, ton blog, c'est Point de vue Jérusalem. Donc, qu'est-ce que nous, on ressent ici? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ressentent les nations? Est-ce que cette idée qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu, aujourd'hui, entre guillemets, est inscrit sur notre front, parce qu'on a des victoires qui sont incroyables, est-ce que tu penses qu'au niveau des nations, il y a beaucoup de gens qui arrivent à voir ce que nous, on ressent ici? Oui, j'en suis persuadé. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui comprennent qu'il y a cette dimension qu'on pourrait dire religieuse, qu'on pourrait dire métahistorique, qu'on pourrait dire miraculeuse, peu importe l'adjectif. Et les gens s'en rendent compte sans toujours être capables de donner un nom, sans toujours être capables de l'expliquer, mais ils comprennent. Ils comprennent que quelque chose se passe et que Israël, c'est quelque chose de surnaturel, on pourrait dire aussi. Quelque chose qui échappe aux lois de la nature, aux lois de l'histoire, aux lois de la géopolitique dans son acception la plus terre-à-terre. Et je crois que les gens s'en aperçoivent parce que sinon, il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils cherchent parfois des théories du complot, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui résiste à l'explication la plus basique, la plus simple. Merci Pierre, merci d'avoir été avec nous. On finit avec cette idée justement, quelque chose un souffle divin, peut-être miraculeux. Le Ham Israël, on dit que c'est Am HaNetzach, le peuple de l'éternité. C'est peut-être une des dimensions qu'on a réussi à toucher ensemble aujourd'hui. Merci à vous et Chag Sameach. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.